Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de la DTV, vous êtes bien dans votre émission littéraire Livre ouvert. Aujourd'hui, votre émission accueille Imam Makhtar Kanté, l'auteur de l'ouvrage Astronomie et Charia. Imam, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Top, je suis content de participer à cette émission. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, qu'Imam Makhtar Kanté est écrivain et conférencier. C'est aussi un scientifique qui a fait ses études universitaires au Sénégal, au Maroc et en France. Il a été le coordonnateur de la 7e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone au Sénégal en 2013. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Éléments de base pour une éthique islamique de l'environnement, le Sénégal à l'épreuve du naufrage du bateau Le Joola. Et aujourd'hui encore, il nous représente cet ouvrage Astronomie et Charia. Alors, Imam Makhtar Kanté, pourquoi cet ouvrage Astronomie et Charia? Alors, pourquoi cet ouvrage? Cet ouvrage est le fruit d'une souffrance intellectuelle et religieuse. Parce que je suis un homme de mon temps, comme tout le monde d'ailleurs. Et mon parcours scientifique et mon parcours religieux et intellectuel, quelque part, ne pouvaient pas me permettre de me dérober à une réflexion sérieuse, approfondie sur des questions de notre temps. Et la question de la détermination du calendrier lunaire est une question d'actualité. Et dans le monde entier, il y a toujours des problèmes. Et je suis arrivé à cet intitulé, là où on peut-être guérir de ces malaises de lune. Parce qu'effectivement, on a dépassé même le champ de la problématique. On est complètement dans des malaises, dans des accusations. Et d'ailleurs, même pourquoi cette question quand vous nous dites la Oumma peut-elle guérir de ces malaises de lune? Oui, parce qu'effectivement, je connais la littérature, je connais l'actualité. Depuis des années, je suis cette question-là. Dans le monde entier, partout, il y a des questions. Les oulémas sont submergés de questions à une semaine du Ramadan particulièrement. Et d'ailleurs, j'ai montré l'erreur de se focaliser sur le Ramadan ou bien le jour d'Arafat, etc. La question fondamentale, c'est la détermination du mois lunaire en tant que tel. Si on est d'accord sur les critères pour le faire, le reste vient. Mais si on se focalise, on se crispe sur quelques événements de l'année musulmane, on aura des difficultés parce qu'on n'a pas les mêmes critères. Il y a les problèmes de nationalisme, de leadership, les problèmes des écoles de pensée, théologico-juridique de l'islam, etc. Donc je me suis dit, mais il faut quand même trouver une solution à cette question-là. Et je pense que mon background scientifique m'a beaucoup aidé justement à connaître, n'est-ce pas, le niveau de précision auquel est arrivé aujourd'hui l'astronomie, et aussi mon background sur la connaissance des sciences islamiques m'a permis aussi de voir qu'une conciliation était possible entre la charia et la science et qu'il fallait sortir de l'opposition entre charia et science pour trouver une solution. Justement, quand vous nous dites astronomie et charia, astronomie, c'est la science. Aujourd'hui, l'immersion de la science dans la connaissance islamique ou bien dans les décisions même islamiques, il y a des éléments qui sont contre et qui réfutent cette thèse-là. Vous, en tant qu'imam, mais également en tant qu'astronaute scientifique, comment voyez-vous cette question? Alors, effectivement, cette question, elle est difficile, mais elle est simple en même temps. Elle est difficile pour les gens qui restent cloisonnés. Des traditionalistes. Des traditionalistes, conservateurs, littéralistes purs et durs, qui restent sur une lecture superficielle du texte, donc qui sortent les textes de leur contexte et qui ne sont pas au courant des développements, aussi bien scientifiques que même de la littérature islamique. Je le dis souvent à des amis, je dis, même la littérature purement scientifique, les oulémas sont en train d'écrire aujourd'hui des choses qui remettent en cause une lecture ancienne. Donc qui ne viennent pas de l'Occident, etc., mais qui viennent de leur propre effort d'ijtihad, de relecture. Par exemple, Faisal Al-Mawlawi, c'est le Libanais que je cite dans... Effectivement, vous l'avez cité d'ailleurs. Que je cite dans ce livre. Mais c'était un magistrat, un juriste libanais, mais qui a une bonne connaissance de l'astronomie et qui a repris, n'est-ce pas, la lecture des anciens oulémas pour les remettre en cause et proposer, n'est-ce pas, qu'on intègre maintenant l'astronomie pour déterminer le calendrier lunaire et avoir un calendrier lunaire universel. Donc, de l'autre côté aussi, j'ai vu qu'il y avait des astronomes musulmans qui avaient des difficultés pour parler un langage compréhensible au niveau des oulémas. Donc maintenant, il faut régler la question au plan pédagogique. Quand on parle d'astronomie, on pense à des calculs. Or, vous avez cité cet ouvrage tout au début, vous nous dites, vous avez cité le Coran, le Soleil et la Lune évoluent selon un calcul minutieux. Aujourd'hui, alors quel est le problème? Pourquoi les traditionalistes n'acceptent pas ces calculs? Or, le Coran l'a même cité. Et c'est vrai, c'est vraiment une question
importante, j'ai eu beaucoup de mal à... Et pourquoi pas la mise en place, comme vous l'avez dit, d'un calendrier lunaire basé sur des calculs, puisque Dieu est celui qui fit du soleil une lumière et de la lune une brillance, et pour celle-ci déterminant des phases, afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité, il expose en détail les signes pour les gens qui savent. Et là, c'est intéressant, il expose en détail les signes pour les gens qui savent. N'est-ce pas là que se trouve également cet amalgame, ce problème? Parfaitement. En fait, donc, on est là en dessous de la vocation coranique de la recherche scientifique. Donc, ceux qui sont aujourd'hui opposés à la science, non seulement c'est une opposition partielle et bâtie aussi sur beaucoup d'ignorance, mais en plus, c'est même une remise en question de cette direction que le Coran nous donne, comme dans les versets que j'ai cités et que vous avez lus, vers la science. Cette notion de hisab, de calcul, est dans le Coran. Ne serait-ce que cela ne doit pas nous laisser indifférents pour que vous connaissiez le nombre des années et le calcul. Mais si le calcul donc n'était pas... Calcul du temps. Le calcul du temps. Oui. Donc si l'homme ne pouvait pas calculer, le Coran ne l'aurait pas valorisé parce que Dieu a dit j'ai fait de telle sorte. Donc j'ai créé de telle sorte les phénomènes cosmiques pour que vous puissiez, si vous les observez, calculer. Et voilà des ulémas qui vous disent non, 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 Dieu a tout calculé, c'est vrai, mais nous on ne peut pas le savoir. Alors que le Coran dit pour que vous puissiez connaître, n'est-ce pas, le nombre des années et le calcul. Donc, pour que votre raison puisse connaître le calcul. Et le calcul, justement, c'est les opérations compliquées. La science du nombre, c'est différent de la science du calcul. Et le Coran parle à ceux qui raisonnent. À ceux qui raisonnent. Combien de fois on trouve dans le Coran? Le problème fondamental, c'est qu'en fait, la théologie musulmane considère qu'il y a deux signes que Dieu expose à l'être humain. Le signe de la révélation, le livre révélé, qu'il faut décrypter, et ça, c'est les sciences de l'interprétation, qu'on appelle ulum al-Qur'an, les sciences de l'interprétation. Et le deuxième signe, c'est les signes du cosmos, n'est-ce pas, les signes du cosmos. Donc, il faut lire le livre de la révélation et lire le livre de la création. Donc, les ulémas qui ne savent lire que le livre de la création ont des problèmes avec le livre de la création parce qu'ils n'ont pas les compétences pour cela. Et pourtant, d'autres personnes ont ces compétences-là. Et le Coran nous dit dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour ceux qui, n'est-ce pas, sont doués de raison. Et là aussi, quand il dit pour que vous sachiez le nombre des années et que vous sachiez faire le calcul, alors il dit pour ceux qui savent. Ce n'est pas ceux qui savent comment on prie, comment on rectifie une erreur. Pour ceux qui savent, le calcul astronomique. C'est clair, parce que le sujet dans ce verset, c'est le calcul astronomique. C'est excellent. Alors, vous nous avez parlé, aujourd'hui dans le Coran, on parle des astres et de la science. Quand on parle des astres, le soleil, la lune, les étoiles. Aujourd'hui, quel est le rôle de ces astres dans le fonctionnement du temps, mais aussi dans le calendrier lunaire? Mais effectivement, et j'ai compris cela à travers certains concepts, n'est-ce pas, du Coran. Par exemple, rien que dans ce verset-là, il y a le concept de, n'est-ce pas, de la source de lumière. C'est le soleil qui est source de lumière. Aujourd'hui, la science astronomique confirme que c'est le soleil qui est la source de lumière. Ensuite, il utilise le terme de brillance, nour pour la lune, parce qu'aujourd'hui, la science confirme que la lune ne fait que refléter, n'est-ce pas, la lumière qu'il reçoit du soleil, et que ce n'est pas la lune elle-même qui est source de lumière. Ensuite, donc, la notion de source de lumière, la notion de refléter la lumière, mais la notion aussi de taqdir, c'est extrêmement important. Nous avons donné à la lune des phases. Et ces phases-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le croissant, le premier quartier, etc. Donc le terme de manazil n'était pas compris par les premiers commentateurs, ce qui est normal, parce que sa signification en arabe de base, ça veut dire station, maison. Mais sur le plan astronomique, ça n'a pas de sens. Et je rappelle le commentaire extrêmement important de Tabari, qui est un des premiers exégètes musulmans, quand il parlait de falak, falak cela veut dire orbite, aujourd'hui on le traduit par orbite, quand il a parlé d'un verset qui parlait de falak, il dit le soleil, la lune, tous ces astres sont chacun dans son falak. Quand il a interprété ce verset, il s'est dit, honnêtement, nous devons être humbles et reconnaître que la signification arabe ordinaire ne nous permet pas de connaître le sens astronomique. Alors, Imam, aujourd'hui, quel est l'apport de la science astronomique à l'exégèse du Coran et des hadiths? Alors, mais justement, tous les versets et les hadiths que j'ai appelés des versets et des hadiths à connotation scientifique, c'est donc des allusions et des invitations à la recherche scientifique. Et qu'on trouve tellement de versets, par exemple, quand le Coran dit marcher sur la terre
pour voir comment Dieu a débuté la création, c'est une incitation à l'archéologie, à la paléontologie, etc. Donc en ce moment-là, l'imam qui est à la mosquée, qui lit ce verset-là, lui, il va demander qu'il y ait des musulmans qui vont faire de l'archéologie, parce que lui, il dirige la prière à la mosquée. Mais il ne doit pas dire aux gens, restez juste à la mosquée, parce que le Coran nous dit de faire la prière. Le Coran nous dit aussi de marcher sur la terre pour découvrir la création de Dieu. Donc, je crois que c'est ces choses-là qui doivent revenir. Et si on revient à l'astronomie, ce verset-là que vous avez lu, quand on regarde cette question de soleil comme source de lumière, la lune qui reflète, et la notion de nous lui avons imposé des phases. Le qadar, cela veut dire taqdir, ça veut dire estimation, ça veut dire calcul. C'est la notion donc de c'est pas dû au hasard, c'est proportionné, c'est mesuré. Et nous était même cette gravitation de la Lune, si la gravitation était de trop ou de moindre, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'il y aurait possibilité d'une vie sur Terre? Exactement. Exactement. Donc aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui les scientifiques, les astrophysiciens, etc., ont défini des constantes, n'est-ce pas, qui montrent des constantes, des seuils, des limites, qui montrent qu'en dehors de ces nombres-là, la vie ne serait pas possible et aussi il n'y aurait pas de l'ordre cosmique. Donc effectivement, c'est parce qu'il y a un ordre cosmique qu'aujourd'hui nous pouvons avoir un calendrier lunaire. C'est pourquoi le Coran dit, nous avons fait des phases à la Lune, donc rien n'est dû au hasard, et vous pouvez comprendre, décrypter ces phases. Et aujourd'hui, effectivement, l'astrophysique, la science d'astronomie et les sciences connexes ont acquis beaucoup de connaissances, et surtout, comme le disait mon jeune frère Maram Kairé de l'Association des astronomes du Sénégal, aujourd'hui, le savoir qui est accumulé sur le cycle de la Lune dépasse de loin les savoirs accumulés sur les autres planètes. Donc voilà des opportunités extraordinaires. Et un des grands savants aujourd'hui, que j'aime citer souvent pour l'opposer à d'autres savants beaucoup plus agités mais qui n'ont pas son niveau d'érudition, c'est-à-dire c'est la personne qui aujourd'hui fait l'exégèse du Coran dans la mosquée du prophète. Donc je n'ai pas cité n'importe qui. Quand il a fait le commentaire de ce verset-là, il a dit, de ce verset-là, il découle que les musulmans ont l'obligation de faire la recherche astronomique. Il découle que les musulmans ont l'obligation, et c'est l'obligation. Alors, vous avez cité également l'astrophysicien musulman Nidal Guessoum. Lorsque vous nous dites, il dit, si les lois et les paramètres de l'univers avaient été tirés au hasard, la probabilité que la vie apparaisse, et encore moins que l'intelligence et la conscience soient présentes pour se poser de telles questions, aurait été infiniment faible. Un zéro suivi de dizaines ou centaines de zéros après la virgule avant d'atteindre le 1. Là, finalement, ils ont dit que... Ça rejoint ce que le Coran dit, que tout est basé sur des mesures, des proportions, des équilibres. Maintenant, quand le Coran dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar », nous avons créé toutes choses selon des proportions et des mesures. Quand le Coran parle de manazil, de phase, quand le Coran parle de taqdir, donc de calcul, de proportion, quand le Coran parle d'équilibre, de mizan, etc. Quand le Coran parle de tasghir, le fait que l'univers soit compatible avec la raison pour le décrypter, etc. Tout cela, n'est-ce pas, maintenant doit être compris de mieux en mieux et de plus en plus avec la recherche scientifique. Donc, comme je l'ai dit, comme j'ai cité Tabari, qui disait honnêtement en son temps que le terme de falak, en arabe ordinaire, ça veut dire sphère, des choses comme ça. Mais il dit, quand je l'applique maintenant au ciel, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il appartient aux générations qui vont venir de découvrir cela. Donc, c'est cela que le Coran attend de nous. C'est excellent, madame, monsieur. Je rappelle que vous êtes dans votre émission littéraire Livre ouvert. Aujourd'hui, nous avons invité Imam Makhtar Kanté, l'auteur de l'ouvrage Astronomie et Charia. La Oumma peut-elle guérir de ses malaises de lune? Justement, la Oumma peut-elle guérir de ses malaises de lune? Si nous l'appliquons ici au Sénégal, ce qui s'y passe, nous voyons qu'à chaque fois qu'on est à l'approche du mois de Ramadan, la fin du mois de Ramadan, et aujourd'hui, puisque l'occasion fait le larron, on est à la fête de Tabaski, il y a 2 Tabaski, finalement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est le problème? Oui, le problème fondamental, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les critères de détermination du mois lunaire. Comme je l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est le mois lunaire, parce que le calendrier musulman est basé sur le mois lunaire. Donc, le problème, c'est les lectures littéralistes des textes religieux, les problèmes de leadership politique, les problèmes de nationalisme, etc. Et les problèmes aussi qui sont spécifiques à chaque pays. Si on prend le cas du Sénégal, la configuration religieuse du Sénégal n'est pas simple, avec les voies spirituelles, les tariqas et ce que j'appelle les nouveaux acteurs, les associations islamiques qu'on appelle les ibadou, les salafis, etc. Ça rencontre les choses plus compliquées. Plus compliquées. Plus complexes. Plus complexes. Donc, mais la question fondamentale, c'est ça, c'est de trouver des critères consensuels
et ensuite de voir en quoi est-ce qu'on peut avoir des critères universels et comment maintenant les projeter au local. Parce que, par exemple, quand vous avez le temps universel, il faut le projeter aux heures locales. La Mecque ne fait pas la même prière du matin, ne se fait pas à la même heure à la Mecque. Et la Mecque le fait 3 heures avant nous. Donc, il faut le décliner au plan local. Mais tout ça, c'est juste des questions de correspondance et de déclinaison sur des critères stabilisés. C'est ça le problème. Les musulmans, pour l'instant, ne sont pas d'accord. Alors que la Ligue islamique mondiale, la conférence islamique, donc, qui a, depuis 1985, avait réuni plusieurs fois les astronomes musulmans, les oulémas, ils sont arrivés au moins à 2 critères qui sont importants. Le premier critère, c'est qu'ils ont dit qu'il ne faut pas valider un témoignage visuel qui contredit, n'est-ce pas, le calcul astronomique de la conjonction. Donc ça, c'est déjà scientifique. Oui. Hein? Et deuxièmement, ils ont dit que quand le croissant lunaire apparaît quelque part dans le monde, chaque pays peut être engagé en le déclinant à son heure locale. Mais après ces réunions-là, puisque ce n'était pas des résolutions contraignantes, chaque pays est reparti dans sa souveraineté politique. Et aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que chaque pays détermine sur son territoire national. Et c'est là où je ne peux pas être d'accord avec les courants au Sénégal qui se disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la détermination sur le territoire national. C'est ce que tous les pays du monde font. Si vous me dites le Mali, le Nigeria, le Rwanda, etc., mais eux, ils n'attendent pas la détermination du Sénégal. L'Arabie saoudite aussi n'attend pas un autre pays. On a vu que le Ramadan passé, Oman, qui a une frontière avec l'Arabie saoudite, a fait la fête de Ramadan le samedi, l'Arabie saoudite a fait le vendredi. C'est des questions de leadership, c'est des questions de politique, etc. Alors, là, nous avons une commission qui joue ce rôle, mais qui se réunit lors des grandes fêtes, à l'approche des fêtes. Alors, n'est-il pas temps qu'il y ait réforme de cette commission? N'est-il pas temps que l'on s'assoie pour qu'on puisse discuter réellement du calendrier lunaire? Mais parfaitement. Et la preuve, moi je me suis dit, à un moment donné, j'étais un peu comme tout le monde, dans la passivité, dans l'opinion, quoi. Oui, la commission, pourquoi ça, etc. Je me suis dit, non, c'est pas sérieux. Est-ce qu'ils font des recherches? Mais voilà, et je me suis dit, mais c'est pas sérieux, il faut maintenant que j'aille voir la commission. Et je suis allé vers la commission et j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient, un peu la documentation et tout. Et ensuite, j'ai proposé moi-même à cette commission-là de faire des ateliers, n'est-ce pas, ouverts, inclusifs, n'est-ce pas, à toutes les sensibilités, hein, et qui accueillent aussi des personnalités de tous les domaines, et en particulier aussi l'association, n'est-ce pas, pour la promotion de l'astronomie. Et on a fait 2 ateliers à l'Institut islamique il y a 2 ou 3 ans, et c'était la première fois que des astronomes étaient présents dans cette commission. Et on a discuté, on a fait 2 ateliers, et malheureusement, eh bien, on n'est pas arrivé au bout, n'est-ce pas, du sujet, parce qu'il y a eu des résistances et des oppositions à la mise en place, n'est-ce pas, à la convocation d'un atelier national pour refonder la commission. Alors que c'est nécessaire aujourd'hui. Alors que c'est une question religieuse qui concerne les musulmans. Tous les Sénégalais, un pays à majorité musulmane avec 90 à 95%, aujourd'hui, si on refuse de réformer, de convoquer des ateliers nationaux, alors il y a problème. Il y a problème, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, cette commission-là, on ne peut pas dire que c'est une commission nationale. C'est une commission, n'est-ce pas, qui a son récépissé d'accord, mais qui n'est pas reconnue comme représentant national des musulmans. La preuve, le président les a reçus il n'y a pas longtemps. La preuve, ils n'ont pas un siège officiel, ils n'ont pas une dotation de l'État. Voilà. Donc... Et ce qui est grave, Imam, récemment, nous avons vu 2 jours après la fête de la Korité, nous avons vu un membre de cette même commission dire qu'après l'annonce que la fête sera célébrée tel jour, ils ont eu des informations réelles que la Lune était aperçue, mais ils ne pouvaient pas revenir sur leur décision. Voilà. Alors ça, c'est dans quelle religion, quelle commission? Vous voyez, voilà. Ça illustre bien les problèmes de la commission. Parce que ça montre au-delà même de, voilà quoi, je ne veux pas trop me concentrer sur ces erreurs-là, mais ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un problème de fonctionnement, de légitimité, de critères de décision. Donc ce monsieur-là, effectivement, il était dans la commission, après il sort de la commission pour avoir d'autres informations. Donc quels sont les modèles, le mode de collecte, de validation? Ça pose problème. Donc il faut un atelier national où on convoque tout le monde et qu'on définisse les critères et qu'on mette en place les observateurs. Et c'est facile si on est d'accord sur ça. Et qu'on intègre aussi le calcul astronomique. Alors, par calcul astronomique, comme vous venez de le dire, voilà, on peut savoir que tel jour, à telle heure, il y a les possibilités qu'on puisse voir, on peut savoir oui. que le soleil, que la lune, pardon, sera visible. Oui. Alors, qu'ici, les traditionalistes disent,
on ne peut pas célébrer une fête tant qu'on ne voit pas la lune. Quelle différence y a-t-il entre savoir et voir? Alors, en réalité, le livre que vous avez entre les mains, que j'ai intitulé La Oumma peut-elle guérir de ses malaises de lune, il y a un moment où j'ai failli l'intituler, ce que j'ai fait après dans un autre article, suffit-il de savoir ou faut-il voir? Et je pense que c'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Bien sûr que ma conviction est qu'il suffit de savoir. Hein? Parce que la détermination de la lune n'est pas une question de dogme. C'est une question de moyens de connaissance. Donc, peu importe le moyen, quand il nous permet de déterminer de la façon la plus précise possible le début et la fin du mois. Et puisque le mois musulman est basé sur le cycle de la lune, cela veut dire que c'est les connaissances sur le cycle de la lune qui deviennent importantes et pas autre chose. Parce que c'est basé sur le cycle de la lune, ce n'est pas une question mystique. N'est-ce pas? C'est pas par son chapelet, on fait une prière et on peut connaître la lune et où. Donc la lune, n'est-ce pas, est un phénomène universel, cosmique, qui ne dépend pas de nos préférences, de nos territoires, etc., des régimes politiques ou bien de la lecture d'un savant. Donc il faut simplement qu'on donne à la science astronomique, n'est-ce pas, toute sa noblesse sur cette question-là, pour, comme l'a dit la Ligue islamique mondiale d'ailleurs, en disant que quand on connaît l'instant de la conjonction, c'est le début d'un nouveau cycle lunaire. Et ça, c'est quand on connaît. Oui. Alors, et on peut connaître facilement actuellement. Combien de fois? Parce que nous avons vu que plusieurs fois, le Coran, en parlant à un peuple, en parlant, mais en contant une histoire, utilise cette expression « n'as-tu pas vu ?» Oui. Et on ne voit pas une histoire, mais on sait une histoire. Là, la compréhension, l'interprétation ne pose-t-elle pas problème? Regardez cette profondeur du Coran et la superficialité des musulmans. Des interprétations. Des interprétations. C'est ça. C'est un peu ça, un peu le drame, un peu la tragédie même aujourd'hui de la Oumma islamique peut être ressorti à partir de cela. C'est ce que le Coran dit en profondeur et comment nous on est à la surface des choses. Effectivement, le Coran raconte des Alam Tara, ou bien Alam Taraou, n'as-tu pas vu, n'avez-vous pas vu, pour des choses que le lecteur du Coran ne pouvait pas voir, à commencer par le prophète. Il y a beaucoup d'histoires des peuples anciens et même l'histoire la plus proche du prophète, c'est-à-dire quand Abraha, ce roi du Yémen, est venu pour détruire la Kaaba, le Coran dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Est-ce que tu as vu comment Dieu a fait, n'est-ce pas? Alors que cette histoire nous est antérieure. Donc le prophète n'était pas témoin. Effectivement. Donc cela veut dire qu'on va te donner connaissance de ce récit. Donc vous voyez qu'ici c'est la connaissance n'est-ce pas, non pas par l'œil, mais la connaissance par le récit, mais aussi, donc la connaissance aussi par le calcul est un mode de connaissance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la hisab est dans le Coran, il est valorisé pour que vous sachiez faire le calcul. Donc aujourd'hui, comment quelqu'un peut fonder une réfutation du calcul sur le Coran ou bien le hadith? Alors, vous êtes revenu à la page 23 sur l'attitude d'un des compagnons du prophète, Abdullah ibn Omar, consistant à jeûner le lendemain du 29e jour du mois de Shaban en cas de ciel nuageux, alors que la pratique la plus courante chez les oulémas est de jeûner le surlendemain en considérant que le mois en cours, Shaban, compte 30 jours. C'est Abdullah ibn Omar qui indique qu'il procédait à un taqdir, une estimation qui suppose que le croissant de lune est présent même s'il n'est pas vu à cause de l'état du ciel. Donc lui, il estime à travers les calculs. Donc l'estimation a toujours existé. Oui. Depuis le prophète. Oui. Aujourd'hui, on réfute cette thèse. Mais oui, vous voyez le problème. Vous voyez, avec ce recul historique, l'estimation a toujours existé. Donc les gens qui aujourd'hui se disent « Ouais, cet imam Kanté là, il fait le scientifique, mais la science, la charia, c'est pas la science, etc. » Ils sont dans l'erreur. Parce que voilà un compagnon du prophète qui a jeûné, n'est-ce pas, sans avoir vu le croissant de lune et sans avoir complété 30 jours. Parce qu'il a estimé que le croissant était visible et que c'est le nuage qui était la contrainte. Et qu'aujourd'hui, par le calcul, on dépasse la contrainte du nuage. Donc si on fait comme Abdullah ibn Omar, aujourd'hui on doit déterminer le mois par le calcul. Et d'ailleurs, il y a des hadiths même aussi qui le disent. Certains hadiths qui disent, regardez quand vous le voyez jeûner, si vous êtes gêné par le nuage, il dit faqduru lahu, faites une estimation du mois. Il y a un hadith qui le dit, faqduru lahu, faites une estimation. Certains ulémas ont dit non, ça veut dire qu'il y a d'autres hadiths qui ont dit compter 30 jours, donc c'est les compter 30 jours là
qui signifie estimez-le. C'est une expression, Oui. voilà, mais en réalité, le compagnon du prophète a fait une estimation. Et si on revient sur le calcul existe aussi dans le hadith. Et un hadith fameux, c'est extraordinaire, où le prophète dit, nous sommes une communauté qui ne sait pas lire, qui ne sait pas calculer, mais sachez que le mois lunaire fait entre 29 et 30 jours. Donc, ne faites jamais un mois de 28 jours ou de 31 jours. C'est une estimation. Il dit 29 ou 30. Entre 29, c'est une estimation. C'est une estimation. Et non seulement c'est une estimation, en plus il le dit, c'est parce que nous ne savons pas lire et calculer. Maintenant, quand nous saurons lire et je vous dis calculer... qu'est-ce que certains oulémas ont compris de ce hadith, que le prophète a interdit le calcul. Parce qu'il a dit, nous sommes une communauté, nous sommes une communauté illettrée, nous ne savons pas lire, nous ne savons pas calculer. Mais un grand savant comme Qaradawi dit, mais non, attention, si vous interprétez le hadith comme une interdiction du calcul, donc aussi le hadith interdit l'écriture. Parce qu'il dit, nous ne savons pas lire, nous ne savons pas calculer. Vous dites, oui, ça veut dire qu'on ne doit pas calculer pour le mois lunaire. Il dit donc, on ne doit pas lire et écrire. Et qui ose dire ça dans le monde? Si on ne sait pas lire ni écrire, qu'en sera-t-il du Coran? Comment ferons-nous pour connaître réellement ce que nous dicte et ce que nous interdit? Et pourquoi l'a-t-on écrit? Et pourquoi a-t-on écrit ces hadiths-là? Et pourquoi a-t-on écrit l'histoire de l'islam, etc. Donc vous voyez donc, ça, c'est les aspects, le goulot d'étranglement que j'appelle strictement religieux, c'est ces lectures-là littéralistes, n'est-ce pas, qui ont atteint leurs limites et qui continuent quand même à gêner les musulmans. Alors, n'y a-t-il pas des choses non dites sur cette commission qui aujourd'hui, malgré les appels des uns et des autres pour une refonte, pour une réforme, il y a toujours cette résistance-là? N'y a-t-il pas des choses non dites? Oui, moi je pense qu'il y a des résistances culturelles. Par exemple, regardez au Sénégal, en général, on n'ose rien dire, on n'ose pas critiquer. Et là, je parle même de critique constructive. Mais c'est le terme même de critiquer, n'est-ce pas, qui pose problème au Sénégal. Je dis souvent à mes amis, etc., que par exemple, au Sénégal, ce n'est pas le respect de l'aîné finalement qui est là, c'est le culte de l'aîné. Parce que respecter l'aîné, le plus âgé, ne veut pas dire ne pas poser, n'est-ce pas, un certain nombre de problèmes pour améliorer les situations. Mais aujourd'hui, magla, etc. Donc, ça peut être un blocage. Donc aujourd'hui, si vous avez des gens dans la commission qui sont là-bas depuis 20 ans, 30 ans, et que dès qu'on leur demande d'améliorer les choses, ils vous disent, moi je suis plus âgé que toi, j'étais là avant que tu naisses, etc. Bon, vous finissez que du duo, etc. Donc, vous voyez, c'est ça le genre de blocage culturel et qu'il faut dépasser ça. Et aussi, il me semble, le fait que au plus haut niveau des confréries, ils n'ont pas encore pris vraiment de responsabilité. Parce que vous vous rendez compte qu'en général, ils ne font pas de déclaration publique claire. Justement. Et il y a même des commissions religieuses qui font leur déclaration avant la soi-disant commission nationale. Là aussi, donc, c'est de la responsabilité des confréries. Et rappelez-vous même qu'il y a des années où c'est les confréries elles-mêmes qui semaient le chaos. Carrément, je le dis, hein, clairement. On restait jusqu'à 4 h du matin, 10 h du matin, un chef religieux vous dit « Mon talibé au Mali l'a vu, arrêtez », un autre vous dit « Moi, ça ne m'engage pas ». Donc là, quand même, il y a des problèmes. On doit être plus sérieux avec le calendrier lunaire, parce que le calendrier lunaire est la base temporelle qui organise le culte musulman. C'est avec le calendrier lunaire qu'on peut savoir la zakat, le délai de viduité, le pèlerinage, etc. Donc c'est une question très sérieuse, c'est nous qui ne sommes pas sérieux. Alors, Imam Kanté, vous l'avez dit, il faudrait également que les leaders, ceux qui sont dans les confréries, prennent leurs responsabilités. Imam Kanté, c'est presque la fin de l'émission, votre dernier mot? Alors, d'abord, vous remercier de me donner l'opportunité, n'est-ce pas, de parler de cet ouvrage, parce que je pense que je vous l'ai dit en coulisses tout à l'heure là, je vois que l'ouvrage n'a pas beaucoup été discuté par les intellectuels. Pour discuter, il faut savoir, faire des recherches. Mais voilà. Et là aussi, voilà, il faut qu'on fasse notre autocritique. Il faut que les Sénégalais arrêtent de dire nous sommes les plus cultivés, les plus beaux, les plus gentils, etc. Alors que, comme vous le savez, n'est-ce pas, voilà un ouvrage qui est là depuis 2 ans. Je pense qu'on peut compter sur le doigt des mains, d'abord les gens qui le connaissent, même si la presse en a beaucoup parlé, et les gens qui en ont lu 10 pages. Voilà, donc j'appelle les gens à être plus sérieux avec la culture, avec la lecture, parce que quand même la base de la résolution de toutes ces questions-là, c'est le savoir. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de la DTV, c'était votre émission Livre ouvert avec Imam Makhtar Kanté dans son ouvrage Astronomie et Charia, la Oumma peut-elle guérir de ses malaises de lune? C'est la fin de l'émission, merci de l'avoir suivi et à la prochaine.